Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler compatibilité entre un poste TYT et un poste Motorola. Est-ce que les chiffrements TYT de type Moto TRBO Basic Privacy sont compatibles entre eux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, premièrement, il faut savoir que l'algorithme TYT, celui qui est dans ce genre de poste, il est propriétaire. Le Motorola Basic Privacy également est propriétaire. Donc normalement, nativement, ils sont totalement incompatibles entre eux. Ils ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si l'un parle en chiffré, l'autre en chiffré, il n'y a personne qui va pouvoir s'entendre, personne qui va pouvoir se comprendre. Pour ça, donc comme je dis, firmware d'origine, c'est impossible. Par contre, il existe un firmware alternatif qui a été fait par Travis Goodspeed, on va le voir tout de suite, qui est open source sur GitHub. Là, ça devient possible de faire communiquer, dans une certaine mesure, du chiffrement basique d'un poste à l'autre. Alors, le firmware alternatif TYT, voilà où vous pouvez le trouver. Je vous montrerai la page web tout à l'heure, sur github.com/travis-goodspeed/nd380tools. Si vous tapez normalement nd380tools sur Google, vous retombez automatiquement sur le lien vers GitHub et vous retombez dessus. À la base, il ne prend pas en charge toutes les clés BP. Il en prend, je ne sais plus, 20, 30, il faut les compter. Donc pas toutes. Et avec son firmware, il y a la possibilité d'entendre du Basic Privacy du Motorola avec un TYT. Par contre, si on émet, il n'y a pas possibilité d'émettre en Basic Privacy. Donc le TYT ne peut être utilisé que pour recevoir du Basic. Qu'est-ce que je vous propose dans cette vidéo? Je vous propose un firmware recompilé par mes soins, donc le même que celui de Travis Goodspeed, un tout petit peu modifié pour prendre en charge l'intégralité des clés Basic Privacy. Donc je rappelle qu'en Basic, il y en a 255, et donc contrairement à celui initial qu'on trouve sur GitHub, qui en prend en charge un certain nombre, mais pas tout, là on va pouvoir toutes les prendre en charge. Donc avec un poste comme ça, on va pouvoir entendre du Basic Privacy. Par contre, toujours le même problème, si on émet, on ne va pas pouvoir émettre en Basic Privacy. Pourquoi? Parce que Travis Goodspeed a désassemblé tout le firmware qui était là-dedans, et la fonction, visiblement, la fonction qui décode en Basic et la fonction qui réencode n'est pas la même. Et il l'a pas alors soit il l'a pas trouvé, soit il l'a pas désassemblé volontairement, involontairement. Je ne sais pas s'il le fera un jour. C'est pas parti pour, puisque maintenant le projet est un peu âgé et qu'il l'a pas fait jusque-là. Bon, sait-on jamais, mais jusqu'à présent, on ne peut, enfin, à l'heure actuelle, on ne peut pas émettre, on ne peut pas, en appuyant sur le bouton PTT, on ne peut pas parler en utilisant du chiffrement basique. Quand on parle, c'est le chiffrement TYT qui sort au niveau de l'antenne et qui sera reçu par les autres postes. Voilà. J'imagine que vous voulez une petite démo. C'est parti, on y va. Donc je vais quitter le PowerPoint. Déjà, je voulais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver le firmware alternatif. Donc quand vous tapez sur Google Travis Goodspeed MD380 Tool, normalement vous allez tomber sur un lien GitHub, là qui vous emmène vers tout le projet qu'il a fait. Donc quand on ne connaît pas, quand on n'est pas habitué, je vais dézoomer un peu, c'est un peu indigeste. Voilà, il y a tout le projet, il y a les codes sources, il y a les codes Python, il y a des scripts, il y a plein de choses qu'il a fait. Donc il y a eu un gros boulot. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en septembre 2021. On a encore eu des modifications sur le projet il y a 21 jours, donc il y a 3 semaines. Et donc là-dessus, vous allez pouvoir trouver tout ce qui a été fait. En bas du projet, vous allez tomber sur des explications. Quels postes sont pris en charge? Son projet, il prend en charge les MD380, les MD390, avec ou sans GPS, ainsi que les RT10, RT3, RT8. Attention, il ne prend pas en charge les derniers MD380, 390 qui sont double bande, VU, UV. Voilà, c'est vraiment les monobandes qui sont pris en charge, uniquement, il le dit. Le MD 2017, pareil, il n'est pas pris en charge. Voilà, c'est vraiment un firmware spécifique. Il explique quels sont les vocodeurs qui sont pris en charge. Il y a les anciens vocodeurs qui sont les tout premiers. Ensuite, il y a les modèles sans GPS, les modèles avec GPS. Et donc, il y a 3 firmwares proposés quand on a recompilé son système. 3 firmwares en sortie. Anciens vocodeurs. Ensuite, les postes qui étaient nouveaux vocodeurs mais sans GPS. Et nouveaux vocodeurs avec GPS. Voilà, licence, etc. Je passe là-dessus. Moi, ce que je vous propose, du coup, c'est un firmware recompilé qui est basé là-dessus à 99%. C'est le gros du boulot, c'est Travis Goodspeed qui l'a fait. Moi, j'ai juste fait une petite modif dans un des fichiers et que j'ai recompilé. C'est sur mon site internet que je vais vous proposer le même firmware.
Donc quand vous allez sur mon site internet, Ingéniesup, vous aurez l'adresse en description, vous aurez tous les liens, hein, le lien du projet Travis Goodspeed, etc. Vous tombez sur ma page d'accueil, c'est pas l'objet. Il y a un onglet, enfin dans le menu, il y a une partie téléchargement. Donc vous allez sur téléchargement. Voilà, je vais zoomer comme ça vous allez pouvoir voir. Espace téléchargement, download area. Et là, vous allez pouvoir télécharger ici. Il y a un lien pour télécharger un zip qui contient un firmware qui a été recompilé le 8 septembre 2021 et qui supporte toutes les clés BP. Donc là, voilà, je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà, il fait 12 mégas à peu près. Et dedans, vous allez pouvoir tomber sur, c'est tout un package. Je vous ai mis un code plug pour l'exemple, le firmware recompilé, quelques firmware originaux, et puis sinon, il y a des différents fichiers qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc, comment on fait? Une fois que vous avez téléchargé ce truc-là, vous dites, bah, c'est génial, moi j'ai deux postes, là j'aimerais pouvoir entendre, quand je parle dans le Motorola, j'aimerais pouvoir l'entendre sur mon TYT. Et bah, on y va, c'est parti. Vous avez donc téléchargé votre fichier. Il est, moi, dans mon... Hop, il est... Alors, vous n'allez pas forcément voir, c'est pour ça que je vais vous mettre des copies d'écran. Je vais le faire en même temps que vous, puis vous aurez les copies d'écran. Donc, dedans, vous allez tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 dossiers différents. Code plug example. Je vous ai mis un exemple de code plug que vous pouvez directement charger, qui utilise un canal PMR 446 avec différentes clés PP. Un dossier avec les firmware officiels TYT. Hein, si jamais vous voulez revenir en arrière, vous avez flashé le firmware alternatif et vous voulez remettre un firmware d'origine, bah, vous trouverez dans le dossier firmware officiel TYT les firmware. Ensuite, firmware TYT compatible Moto, TRBO, Moto Turbo Basic Privacy. C'est là-dedans qu'on va tomber sur nos trois fichiers qui nous intéressent pour la présente vidéo. Python Windows, ce sont les utilitaires Windows ou en Python qui vont permettre de reflasher le poste, le firmware du poste. Donc vous, ce qui vous intéresse, vous allez dans Windows, là, dans la partie Windows, et vous lancez un petit exécutable. Alors attendez, avant de le lancer, je vais juste... Il faut passer la radio en mode DFU, en mode programmation. Donc pour ça, vous appuyez sur PTT, et la radio est éteinte, hein. Vous appuyez sur PTT et le bouton du haut, et vous allumez la radio. Et là, ce qui va se passer normalement, je ne sais pas si on le voit à la caméra, la LED va clignoter vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Voilà. Donc là, le poste, il est en mode DFU. Prenez votre cordon officiel TYT. Hop. Vous connectez ça au PC. Voilà, c'est connecté, c'est bon. Vous lancez le petit upgrade. Je vais vous montrer en même temps ce que ça donne. Hop. Alors, juste ça. Voilà. Un petit utilitaire dans la partie download du code. Et vous allez directement, hop, le voici, utilitaire. Vous allez faire Open Update File. Vous sélectionnez le firmware qui vous convient bien, donc évidemment avec la bonne URL, hein, le bon chemin. Moi je prends celui avec GPS parce que c'est un MD390 avec GPS. Voilà, on le voit affiché ici. Voilà, voilà pour l'image, hein, je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez bien voir. Vous faites Open Update File, vous sélectionnez le bon firmware et vous faites ouvrir. Voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à faire Download Update File et vous allez voir qu'il y a une barre bleue qui va progresser ça dure une grosse minute à peu près, pendant une minute, et puis ça va reflasher du coup votre firmware. Donc moi, on y va, tac. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais je clique sur la partie Download Update File. Donc on attend, des fois il peut marquer ici ne répond pas, c'est normal, vous attendez. Sur certains PC ça passe pas toujours bien, moi j'ai un vieux PC sur Windows 7, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas les reflasher. Tiens, il le met là, on le voit pas, mais il met ne répond pas. En plus c'est du chinois avec des caractères un peu bizarroïdes, donc on voit pas tout le temps. Mais voilà, il faut attendre donc à peu près une minute, et dans une minute ça devrait être bon. Voilà, c'est assez rapide, hein. On ne touche pas évidemment. Moi ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est d'allumer le poste en mode DFU avant de lancer le logiciel. Parce que des fois le logiciel, quand je le lance et que le poste n'a pas été encore connecté avant, j'ai l'impression qu'il y a des DLL qui ne sont pas enclenchés. Alors que si vous avez connecté le poste avant, les DLL qui sont derrière ont bien été initialisés et il veut bien se lancer. Donc c'est un peu bizarre.
Voilà, encore une fois, bon, c'est du chinois, ça rend service, mais c'est pas non plus de la qualité professionnelle comme du Motorola, comme ça, hein. Voilà, donc là, on attend un petit peu. Hop. Voilà, c'est bon, il a fini. Donc quand il a fini, il va vous mettre un message d'erreur. Je pense pas que vous le voyez dans la vidéo là, mais je vais vous le montrer dans les images juste après. Hop, il va vous mettre un truc comme ça. Un truc incompréhensible. Upgrade, OK. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être du chinois traduit avec des caractères bizarroïdes, UTF machin, quelque chose qui passe pas du tout. Voilà, donc là, je cherche ma souris. Je fais OK. Donc là, c'est bon, je peux fermer l'utilitaire du coup. Et cette fois-ci, je vous invite à aller dans le... Hop. Tac. Je vous invite à aller dans le dossier, à charger du coup, vous avez un code plug example, donc moi je l'ai déjà chargé, il est là, hop, ici. Donc j'ai ouvert le fichier directement. Je vais vous montrer les images, je pense que ce sera plus simple, parce que vous y verrez plus clair dans la vidéo. Hop. Donc code plug example, tac, 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 voilà. Voilà, quand vous avez ouvert vous ouvrez le code plug, vous avez un parti privacy setting. On le voit là, ici. Tac, ici je l'ai ouvert. J'ai rentré une liste de clés. On peut en mettre jusqu'à 8 clés BP différentes. Il faut savoir que vos clés BP, il faudra les mettre dans la partie Key Value Enhanced. Donc les Enhanced Privacy, avec le firmware alternatif, ce que vous avez rentré là va être remplacé par les clés BP Motorola. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'en ai mis quelques-unes pour l'exemple. Hop, ici. 1, 2, 3. Je vais encore zoomer parce que je ne sais vraiment pas si vous voyez assez bien sur l'écran. 1, 2, 3. Ensuite, on voit 0x0A, 0x14, 64, C8. Ça, ce sont des nombres en hexadécimal. Donc, il faut bien comprendre, attention aux chiffres que vous allez mettre. Quand vous mettez 1, 2, 3, les clés BP correspondantes, ça va être 1, 2 et 3. Par contre, 0x0A, ça fait 10. Donc, ce sera la clé BP 10, ici. 0x14, ça fait la clé BP 20. 0x64, ça fait 100 en décimal. Donc, il faudra remplacer, quand vous voulez écouter une clé BP, il va falloir mettre la bonne clé là-dedans. Pour ça, je vous ai mis un petit utilitaire. Je vous ai fait un fichier texte si vous voulez. Vous avez la clé BP en décimale et sa conversion en hexadécimale. Vous pouvez aussi utiliser la calculette Windows en mode programmeur, ça marche très bien. Hein, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, la clé 10, ça fait 0x0A. Donc, quand vous voulez mettre 10 vous voulez écouter une clé, vous mettez que des 0, puis ensuite A. Voilà. Et vous avez donc la liste comme ceci, qui va jusqu'à 255. Jusqu'à 255, là, tac. Voilà, si vous voulez écouter par exemple la clé 183, il faudra mettre que des 0, puis B7 à la fin. Voilà, voilà pour l'exemple. Donc là, vous mettez une liste de clés. Là, par exemple, c'est vraiment pour l'exemple. Hein. J'en ai mis 7 différents. Dans un poste comme ça, on peut en mettre 8. Et ensuite, j'ai programmé un canal bidon en PMR 446 ici. Et comment vous allez sélectionner la clé BP utilisée? Sur la partie Privacy, ici, vous mettez Enhanced. Voilà, donc la clé avancée, la crypto avancée. Et ensuite, vous allez sélectionner la clé que vous avez mis dans la bonne, le numéro dans la liste. Si vous voulez écouter la clé numéro 10, par exemple, la clé numéro 10, elle est là, elle est en position numéro 4. Donc ici, à cet endroit-là, il va falloir mettre là, sélectionner la clé numéro 4. Comme ça, il va aller prendre dans la liste la clé numéro 4, qui est la clé numéro 10. Et vous flashez le tout directement. Bon là, en fait, il vous suffit, pour flasher le tout, je vais faire l'opération avec vous. Donc, j'étais en mode DFU, j'arrête la radio, je rallume la radio en mode normal, j'ai mon welcome, je ne sais pas si on le voit à la télé, pardon, sur la caméra. Et ensuite, quand je lance directement hop, ceci, et en fait là, on va retrouver hop, voilà mes différents canaux qui ont été préprogrammés, hein, que vous pouvez retrouver. Il vous suffit simplement de faire write. Donc là, il me dit est-ce que tu veux writer la radio? Je lui dis oui, ok. PC programme USB mode. Je ne sais pas si on le voit. Tout simplement, flasher le code plug comme d'habitude.
Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canaux différents. Il y en a un qui est en normal, qui décode du DMR, qui peut parler et décoder en normal, sans clé. Et les 7 autres qui utilisent des clés BP. Voilà. Write data success, hein, on voit que ça a été mal traduit, c'est du chinois. Toc, tout simplement. Voilà, vous flashez votre poste, hein, donc il redémarre normalement à la fin, tout seul, automatiquement. Hein, voilà, voilà, quelques copies d'écran de ce que ça donne. Ça flash la radio avec le bon code plug. Et quand vous avez fini, et bien simplement, vous faites Write Data Success ici. Vous cliquez sur OK, terminé, votre radio est programmée. Donc c'est parti. Donc là, normalement, j'ai une radio. Canal 1, par exemple, on va faire un essai avec des postes Motorola. Hop. Donc j'allume mes postes Motorola. Là, ce que je fais, c'est que je mets les postes Motorola en clair, d'abord. Ils n'utilisent pas de clé PP. Hop. Tac, Motorola vient de s'allumer. 3 postes avec 3 clés BP différentes. Là, j'ai mis la clé 1. Là, j'ai mis, je ne sais plus lequel des deux, il y en a un, il y a la clé 10 et l'autre, il y a la clé 20. Donc, il faut savoir que sur un poste Motorola, on ne peut mettre qu'une seule clé BP par poste. Hein. Donc, on y va en clair. Hop. Tac, je me mets sur la bonne zone. Test en clair, par exemple. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est bon. Test en clair, ça marche sur tous les postes. On voit que tous les postes s'allument. 1, 2, 3. Pareil, hein, là, on peut parler du coup. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça passe. Maintenant, ce que je vais faire, je vais basculer sur le premier canal. Le premier canal utilise la clé numéro 1. Donc la clé numéro 1, c'est ce poste-ci. Comme je vous avais dit tout à l'heure, avec ça, avec le firmware alternatif, on peut entendre du BP, mais on ne peut pas émettre du BP. Donc je vais baisser le son des autres, pour pas qu'il nous dérange. Qu'est-ce qui se passe du coup si je passe sur le canal avec la clé numéro 1? Voilà. 1, 2, 3, test avec la clé BP numéro 1. C'est bon, ça marche. Donc là, c'est bon, ça marche. Par contre, si je me mets à émettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas compatible. Test clé BP numéro 1. Vous entendez 1, 2, 3, 1, 2, 3. On entend un truc complètement bizarre, voilà, parce que en émission, il n'émet pas du BP, il émet l'algorithme TYT. La fonction n'a pas été désassemblée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe sur la clé numéro 2? La clé numéro 2, lui, il avait la clé numéro 1, donc ça passe plus, normalement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça passe pas. Donc, pour que ça passe bien, je suis obligé de remettre la clé BP numéro 1. Test avec la clé BP numéro 1, clé BP numéro 1, OK. Et là, test numéro 2, ça passe pas. Donc pour ça, comme je vous ai dit, on peut en avoir plusieurs. Suite de la démo, là je vais prendre la clé numéro 10. Alors je sais plus si c'est ce poste, je crois que c'est ça la clé numéro 10. Test avec la clé numéro 10. Donc non, c'est pas le bon poste. Test avec clé numéro 10. Hop. Ah oui, hop, je suis pas sur le bon canal. Forcément. Celui-là, je sais plus si c'est 1, 2, 3. Non, celui-là c'est... Hop, voilà, c'est ça. Test avec la clé numéro 10. Numéro 10, c'est bon. Ah, tiens, il faut que je baisse le volume des autres parce que sinon il décode de la merde. Donc la test clé BP numéro 10, on voit qu'on peut l'entendre. Par contre, encore une fois, si je veux lui parler, test clé BP numéro 10, clé BP numéro 10, ça passe pas. Et là, si je change encore de canal, par exemple, je vais me mettre sur la clé numéro 20, qui est dans le... Donc 20, ça fait 0x14, si je ne me trompe pas, donc la clé dans la liste numéro 5. On va tomber là-dessus. Là, encore une fois, on peut écouter le poste. 1, 2, 3. Test clé BP numéro 20. Donc ça passe. Et puis, encore une fois, test clé BP numéro 20, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. J'ai arrêté mes essais. Donc tout ça pour dire qu'avec ça, on va pouvoir mettre les 255 clés. Alors 8 par 8, hein, pas plus. Hein. Vous pouvez en écouter 8 d'un seul coup. Et surtout, vous allez pouvoir changer de canal et écouter différents talkies avec leurs clés BP correspondantes. Voilà. Mais encore une fois, vous ne pourrez pas les mettre. Je reviens sur mon PowerPoint.
Hop, pour que vous puissiez voir sans que ça vous dérange. On va mettre les clés à côté. Voilà, démo, bah la démo elle est faite. Où est-ce que vous allez pouvoir télécharger ce firmware? Je vous mettrai un lien sous la vidéo, sinon vous allez sur mon site internet ingeniesub.fr, la partie download. Le firmware, comme je vous ai dit, il a été recompilé le 8 septembre 2021, donc c'est le tout dernier à l'heure où cette vidéo va sortir. Il y aura peut-être des modifs qui seront faites. S'il y a des modifs importantes, je recompilerai un firmware à nouveau et je réuploaderai tout ça. Voilà, donc comme je vous ai dit, ingeniesub.fr, rubrique téléchargement. Attention important, comme je vous ai dit, ce firmware, il n'est pas compatible avec les postes bi-band qui utilisent VHF, UHF dans un même poste, mais uniquement les postes en monobande. MD380 monobande, soit VHF, soit UHF, avec ou sans GPS. Idem pour le 390. Et également Retevis RT3, RT8, puisque c'est des copies, des clones du MD380. Ou MD390, je ne sais plus. Enfin, c'est des clones qui ont été faits par Retevis, donc qui utilisent le même firmware. Je vous inviterai à aller voir ce qu'a fait Travis Goodspeed à la fin. Voilà, il vous dit quelle version utiliser sur le projet GitHub, puisqu'il y a différents firmware. Effectivement, si vous avez l'ancien vocodeur ou le nouveau vocodeur, ça peut varier. L'ancien vocodeur, il me semble qu'il était vraiment sur les tout premiers MD380. Normalement, si vous achetez un MD380 monobande aujourd'hui, il est automatiquement sur le nouveau vocodeur. Donc, mais bon, méfiez-vous quand même. Dans tous les cas, il y a les trois dans le dossier, dans le zip, et vous allez pouvoir sélectionner, voilà, il vous explique en fonction du firmware que vous avez, lequel prendre, MD380, G pour GPS, 390 avec ou sans G, etc. etc. Et il vous dit, voilà, le RT3 par exemple, ça utilise le old vocodeur du MD380, donc il faudra prendre le firmware avec l'ancien vocodeur. RT8, il faudra prendre le nouveau vocodeur, mais avec GPS. Voilà. Petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, amusez-vous, téléchargez le truc, mettez un commentaire si vous avez des difficultés à flasher. Je sais que ça peut être un peu capricieux de reflasher un intégrité suivant la machine que vous avez. Amusez-vous en tout cas avec. Si vous avez des idées de modification, moi je peux essayer de mettre les mains dedans, mettez-le en commentaire. Je garantis pas que j'y arriverai parce que désassembler le code, Travis Goodspeed il a quand même fait un sacré boulot. Désassembler tout le code c'est quand même aussi un sacré boulot. Et sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, là c'est les petites pages pub. Je m'appelle Louis Rigavé, je suis ingénieur indépendant en électronique, je travaille à mon compte, je suis radioamateur à mes heures perdues, F4HUZ pour les intimes. Si jamais il y en a qui sont intéressés pour avoir de la prestation de service, pour avoir de l'expertise en radio, en cryptographie, etc., parce que je suis assez passionné de tout ce qui est cryptographie des réseaux PMR, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Notez juste que sur les sujets crypto-radio, je suis assez sélectif, donc privilégiez vraiment une approche par LinkedIn, c'est là que vous aurez le plus de chances d'avoir une réponse. Avec mon formulaire de contact, je ne réponds pas forcément, ou même si vous m'appelez sur mon téléphone, pas forcément non plus. Je suis assez sélectif sur ces sujets-là. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'expertise, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir qu'on échange d'abord par LinkedIn, puis ensuite on fera ça, on finalisera par téléphone pour voir quel est votre besoin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la radio et la crypto. Allez, ciao!